Bonsoir à tous, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse arriver tranquillement. Désolée du retard. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que les mantras sont pas trop forts? On va accueillir Giovanna après. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce dernier live de l'année. Et coucou Louana, j'espère que tu vas bien. Tu as bien dormi. Parfait, parfait, parfait. Désolée du retard. Je vais essayer de voir si Giovanna est déjà là. Elle n'est pas encore là. Elle est plus en retard que moi. Alors, comme vous avez vu, on n'avait pas le sujet du live jusqu'à ce matin. Et je vais vous expliquer un peu après, mais j'ai envie qu'on parle d'amour. J'ai envie qu'on parle de relations authentiques. J'ai envie qu'on parle d'engagement. J'ai envie qu'on parle... J'espère que ça vous parlera. Les mantras sont pas trop forts, ça va? Salut, salut, salut. Alors, est-ce que Giovanna est déjà là? Je vais juste mettre mon téléphone sur ne pas déranger. Hop. Alors, en fond sonore, c'est une playlist Spotify qui... alors, celle-ci, je ne l'ai pas créée moi. Elle s'appelle... Est-ce que si je vous montre mon iPad, vous voyez ou pas? Alors, attendez, je vais essayer. C'est celle-ci. Vous avez vu? J'adore. C'est le truc en ce moment. Alors, est-ce que Giovanna est là? On va regarder, parce que je vous parle, mais je regarde pas du tout. Oui, c'est à l'envers du coup. Envoyez-moi un petit message privé, je vais faire une capture d'écran, je vais vous l'envoyer par message privé juste après le live. Tac. Comment on fait ça? Comme ça, parfait. Ouais, c'est... Alors, on va parler amour, on va parler relations authentiques, on va parler engagement, on va parler de la différence entre vouloir et s'engager. Ça me semble... en tout cas, moi, c'est ma vibes du moment. Donc, j'espère vraiment que ça vous parlera aussi. Je vais vous raconter un peu ma vie. Alors, je vois pas Giovanna encore, mais peut-être que mon téléphone bug. On va attendre 5 minutes. J'ai enchaîné là depuis samedi. Donc, samedi, il y a eu l'activation énergétique collective. Hier, j'ai fait une cérémonie de cacao. Mes énergies sont au taquet du taquet. Donc, j'espère que vous allez comprendre ce que je raconte. J'avais envie de parler d'amour, de relations authentiques, de plein de choses, aussi pour faire un petit bilan sur 2025, à quel point les relations sont importantes pour nous pousser vers le haut, et puis à quel point aussi, ça c'est une révélation d'il y a quelques jours, mais à quel point on passe beaucoup de temps à guérir, à soigner, à observer nos blessures, et parfois très peu de temps à s'honorer, très peu de temps à être précis sur les choix de relations qui sont alignés à notre valeur. Donc il y a quelque chose là-dedans qui a beaucoup bougé pour moi cette année. N'hésitez pas en commentaire à me dire si y a des choses comme ça qui vous parlent. Alors, Giovanna est toujours pas là. C'est pas grave. On va la faire rentrer quand elle arrivera. Il y a une différence, je crois,
à faire au départ entre le fait de s'engager. Alors, il y a beaucoup de relations comme ça dans lesquelles on a la sensation d'être engagé et qui très souvent sont des relations qui nous font nous engager par la peur. Bah, alors, sentimentalement parlant, familialement parlant, je pense que c'est vraiment... Il y a une bulle comme ça de relations. Et quand on observe, quand on prend un peu de hauteur, on peut se rendre compte aussi très souvent que... il y a des vibrations, mais ça je pense que vous en faites tous l'expérience. Hein. Il y a des vibrations qui vous élèvent avec lesquelles vous n'avez aucun filtre, qui vous permettent d'être vous, qui vous voient vraiment. Et d'autres relations qui vous demandent beaucoup de vous diminuer. Donc ce sera le petit sujet de ce soir. Alors hop, j'ai vu que Giovanna était passée. Il faut que tu me fasses une demande, je crois, de participation. Il me semble. Dans la boîte là avec la caméra. Est-ce que ça marche? C'est toujours le suspense en solitaire. Ah. Est-ce que ça va? Ça va très très bien et toi? Ça va bien. Est-ce que vous nous entendez tous? Vous entendez bien Giovanna? Vous m'entendez bien? On fait un petit check au niveau très beau décor. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, oui, oui. Parfait. C'est tout bon. Je pense qu'on est pas mal. Bien. Attends, vas-y, parle. Là, tu m'entends? Ah ouais, c'est bon. Il y a un petit écho, mais je pense que ça va passer le temps que ça se mette en place. Nickel. Alors, on n'entend pas Giovanna. Là, quand je parle, vous m'entendez? Moi, je t'entends bien. Là, vous m'entendez? Le délai entre la question et les réponses. Moi, Quand on vient de combler. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Du coup, j'ai présenté un peu le sujet et j'ai dit hein, qu'on ne l'avait pas ce matin, qu'il est apparu au fil de la journée. Mais c'était important pour moi aussi d'avoir ta vibration sur la notion d'engagement, de relation authentique. J'ai reçu pas mal de messages et de demandes comme ça pour aller sur le sujet de l'amour. La question est déjà passée, donc je le redis, mais on parle de relation, donc c'est pas que dans la sphère amoureuse. Hein. Je sais que c'est un sujet sentimental qui parle toujours, mais quand on observe d'un peu plus haut, le sentimental est lié au familial, à l'amical. Enfin, c'est tout ce qui engage le cœur. On se rend souvent compte aussi que c'est plus simple d'engager son cœur en amitié qu'en amour. En tout cas, pour ma part, on va pas faire de généralité. Donc, adaptez vraiment ce qu'on va dire à vos situations. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter chacune notre vibration là-dessus et pas de vous apporter des réponses à vous, mais d'enrichir chacun son univers avec les échanges qu'on a. Alors, je voulais. Ça va être compliqué au niveau des mots parce qu'entre l'activation collective de samedi et la cérémonie cacao d'hier, j'ai l'impression que je suis perchée à 4000. L'émotion, elle est ici, mais ça va aller. Je voulais entendre. Je voulais entendre, si tu voulais bien, euh,
apporter ton éclairage, par exemple, sur l'engagement. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire pour toi. Engagement. Euh, voilà, si on peut y aller comme ça. Allez, bim. La notion d'engagement. Intéressant ce que tu dis par rapport au domaine dans lequel on applique l'engagement. Je pense que le domaine relationnel, bah forcément, quand on parle d'engagement, on va aller dans l'émotionnel. Pour moi, c'est une vibration entre faire un pas au niveau physique et faire un pas dans son cœur. Deux vibrations qui viennent en même temps. L'engagement, moi, pendant très longtemps, je sais que pour moi, ça a été une notion très abstraite de demander l'engagement à l'extérieur et de ne pas savoir en fait à quoi moi je m'engageais. Plus de facilité à parler d'engagement comme de mettre à part entière plutôt que de vraiment regarder à l'intérieur. Encore une fois, ça revient toujours hein, dans nos discussions. C'est vraiment c'est un mot, l'engagement, mais quelle est la vibration qui nous parle derrière. Pour moi, c'est voilà les images qui me viennent quand je parle d'engagement, c'est vraiment accepter de faire un pas vers l'autre pour ouvrir son cœur aussi. Engager, ça ne veut pas forcément dire au niveau mental, au niveau de je m'engage à faire ça et je dois le respecter. C'est vraiment à quoi est-ce que je suis prête à m'engager à l'intérieur, comment ça vibre à l'intérieur de moi. Et donc, en répercussion, quels sont mes besoins? Est-ce que j'ai besoin de m'engager? Et pourquoi est-ce que j'ai besoin en face qu'on s'engage? Ouais. Et je sais, quand tu parles, il y a un truc qui vient aussi. Alors, je sais pas pourquoi ça vient comme ça, mais l'idée que tu sais, tout ce qui te fait démarrer, alors que ce soit des relations, des projets, du professionnel, peu importe, mais très souvent, c'est dû à une espèce de petite étincelle, un petit talent, un truc comme ça qui démarre. Et ces dernières semaines, il y a eu ce truc de, en fait, l'engagement, c'est aussi la persévérance qui te fait construire, tu vois. C'est l'idée que, hum, comme si, tu vois, la motivation, elle te donnait envie, et une fois que ça s'estompe, ce qui reste, c'est l'engagement, tu vois. Donc, il y a une notion avec l'engagement qui résonne beaucoup avec aussi le choix. S'engager, il y a une idée au-delà du sentiment, tu vois. Il y a, et c'est un truc que moi j'ai longtemps confondu. Il y a un besoin très passionné dans mon énergie, tu vois. Il y a un truc très, et en fait, quand ça vibre moins, au-delà du désintérêt, tu vois, il y a l'idée de plus choisir, tu vois. Et ces derniers temps, il y a un truc qui vient comme ça où je me dis, mais en fait, même quand c'est difficile, même quand il y a des moments où c'est moins, tu vois, où ça demande plus de négociation, où ça demande plus d'adaptation, euh, est-ce que est-ce que déjà c'est toujours important pour toi? Et tu te rends compte que l'importance que les choses ont sont très rarement liées à ton émotion. En fait, l'émotion, elle passe, quoi. Il y a un truc qui fait que, émotionnellement parlant, euh, il y a un truc assez impulsif qui pourrait avoir lieu de ok, bon, bah là, il n'y a plus, donc au revoir. Et en fait, il y a eu cette compréhension ces derniers temps de ok, mais si il n'y a plus ça et que c'est toujours important, il reste que l'engagement. Encore une fois, il y a. Alors, je me permets de le dire parce qu'on en a parlé tout à l'heure vite fait en audio, mais l'engagement, c'est du compromis. L'engagement, c'est pas du compromis malsain. On n'est pas sur de la toxicité, on n'est pas sur de la violence, on n'est pas sur du ressentiment, on n'est pas sur de la colère. Il y a quelque chose aussi à baser, je crois, en termes d'engagement sur des fondations solides. Tout ce qui te détruit ne te construit pas.
Euh, Il y a des types de relations qui sont là pour t'aider à avancer, d'autres qui sont là pour t'aider à construire. Et je crois qu'il y a un troisième type de relation que j'ai compris ces derniers temps qui est aussi là pour te détruire. Cette relation-là, fort heureusement, on en a très peu dans notre vie, je pense. Et c'est pas des relations par lesquelles on va guérir, c'est des relations par lesquelles on doit se barrer. Donc, il y a vraiment une importance à avoir là-dedans à partir du moment où ça vous fait du mal corporellement, émotionnellement, où c'est juste insoutenable, il n'y a pas d'engagement à avoir. On s'en va. Donc, c'est important à dire. La toxicité, elle est souvent. Moi, j'ai du mal avec ce truc de relation toxique parce que ça donne limite envie d'y aller, tu vois. De ah, génial, quand t'as un peu le syndrome du sauveur, t'as envie de ah, trop bien, je vais aller guérir. Non, tu vas rien guérir du tout, tu te casses. Tu t'en vas. Même si c'est ton métier, tu n'es pas thérapeute de vie, hein. Tu te barres, chacun règle ce qu'il a à régler et c'est très bien comme ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et du coup, je rebondis sur la question de discipline. Mais est-ce que si on se pose la question, cela ne veut pas dire que ce n'est pas vraiment l'engagement. L'engagement n'est-il pas quelque chose de naturel qui se fait tout seul? Euh, Et pour moi, ce qui vient, c'est qu'il y a deux notions. Il y a l'engagement conscient et volontaire et intuitif, besoin, quand ça répond à nos besoins, et l'engagement qu'on nous demande. Et puis je pense que tu sais si en fait des fois il faut revenir aussi à beaucoup de simplicité. Alors j'ai pas vu la question passer, mais si la sensation c'est d'avoir fait le mauvais choix, alors c'est peut-être le mauvais engagement en fait. Il y a aussi cette vision de est-ce que c'est difficile mais c'est important pour moi. Donc est-ce que je m'engage à rester là-dedans et à négocier? Est-ce que je peux prendre aussi en compte la perspective de l'autre? Hyper important, hein, parce que très souvent, on raisonne un miroir. Évidemment, la perspective de l'autre, c'est pas toujours la nôtre. Ça nous arrange pas toujours. Et parfois, c'est juste, bah, en fait, je me rends compte que ça vibre pas, en fait. Et si ça vibre plus, si ça a moins, en fait, si ça a plus d'importance, il y a cette idée de si ça me demande de me compromettre, si ça me demande de... De toute façon, vous le ressentez, et ça, c'est important aussi, parce que vous ressentez corporellement les trucs. Il y a, il y a quelque chose parfois de très mental à se dire, bah, allez, je reste. Allez, j'essaye et je reste, et revenez juste à la sensation, à la simplicité. Est-ce que quand je prononce le nom de cette personne, est-ce que ça m'embête, mais voilà. Ou est-ce que vraiment non? Ou est-ce que vraiment non? Ça veut pas dire que la personne n'a pas eu d'importance, ça veut juste dire que pour le moment, aujourd'hui, il y a quelque chose qui résonne plus non plus avec ce que je suis. Vraiment cette opposition entre l'engagement mental et l'engagement corporel. C'est hyper important. Et l'engagement émotionnel, en fait. Mm. C'est vrai. Encore une fois, si on nous force à nous engager, comment est-ce que ça se passe dans mon corps? Est-ce que dans mon corps, je sens que j'ai envie de cet engagement et du coup j'y vais? Ou est-ce que c'est juste ma tête qui me dit tu dois? C'est vraiment entre cette opposition entre besoin et devoir. Est-ce que j'ai besoin de m'engager ou est-ce que je dois m'engager? Et puis, ce qui me vient aussi, c'est que l'engagement, on a l'impression que c'est vraiment un clou qu'on plante et qui est planté. Et on n'a pas le choix. Et en fait, on est engagé, on est tiré par ce clou. Et quoi qu'on fasse, on doit revenir à ce clou. Mais pour moi, c'est vraiment, il y a plein de clous qui peuvent être plantés sur le long du chemin. Et en fait, l'engagement, il est évolutif. Il est tout au long de la vie. Donc, je me suis engagée à ça, à cet instant T. J'étais cette personne, cette énergie, cette vibration dans cette relation. Aujourd'hui, j'ai avancé. La personne ou les personnes en face ont avancé, évolué. Est-ce qu'on ferait pas un point sur les engagements, sur tout ce qu'on s'est autorisé à ressentir et en quoi on s'est engagé l'un envers l'autre? Et pour moi, cette notion de, comme un chemin d'évolution. Quand on mentalise l'engagement, c'est vraiment, voilà, on a l'impression on a dit ça, on s'est engagé à ça, donc on doit se tenir à ça. Et toujours se rappeler qu'il y a cette évolution et ce mouvement constant. Et donc
de constamment revenir sur, OK, je me suis engagée à ça, aujourd'hui, est-ce que ça fait? Pour revenir à la question de Jessica, c'est vraiment à partir du moment où tu te poses la question, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose à réajuster ou réaligner dans l'énergie de l'engagement qui a été initialement posée. En tout cas, selon ma vision des choses. Et tout est ajustable. Tout est ajustable. C'est pas parce que voilà, on a planté ce clou que ce clou doit nous suivre de cette façon-là tout au long de notre vie. Les relations aussi. C'est que c'est constamment en mouvement. Et si on voit que cet engagement-là ne correspond plus à notre vibration, eh ben on réadapte. Et c'est la clé de la communication aussi. Se dire, OK, là, je me sens comme ça. Je sens que cette énergie d'engagement n'est plus alignée à moi. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, et tu sais, il y a quelque chose qui venait quand tu parlais, mais tu sais, l'engagement aussi que tu peux avoir vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit amical ou quoi, c'est pas toujours hyper agréable ou euh, il y a des fois c'est hyper challengeant, genre avoir une discussion quand t'aurais qu'une envie, c'est de fuir. Euh, c'est un peu, tu vois, ça m'a fait penser à, tu sais, quand tu sais que bah, la méditation, ça te ferait du bien et qu'il faudrait que tu y ailles là, mais que, non, quoi. T'as une tendance aussi, quand tu traverses des périodes un peu en dents de scie, où tu mets à distance tout ce qui te ferait du bien, en fait. Et il y a une importance, je pense, à parfois s'isoler, mais il y a aussi une importance quand tu es engagé à faire ce que, de prime abord, tu n'aurais pas envie de faire. C'est là aussi où tu vois la différence des relations qui t'engagent et d'autres relations où du coup tu t'engagerais moins, mais cette idée tu vois, de pourquoi, au-delà du comment ça va se terminer en fait. Qu'est-ce que je veux défendre même quand j'ai aucune garantie que ça va fonctionner? Et ça, tu vois, dans le sentimental, du coup, dans l'amical, tu te poses très peu la question. Tu vois, tu te poses très rarement la question de bon ben est-ce que en tout cas pour ma part, mais est-ce que je vais donner ma confiance à cette personne, même si dans 20 ans on n'est pas amis, tu te poses pas la question. Là où dans le sentimental, il y a toujours ce truc de bon, vas-y, j'ouvre mon cœur, mais dans 5 ans, t'es encore là, quoi. Tu peux pas avoir de garantie. Et moi, ça, je rigole, mais ça a longtemps été aussi ma manière de fonctionner, de vas-y, amène-moi des objectifs significatifs. Je veux un truc profond, je veux quelque chose de... Mais c'est pas un tableau Excel, hein. Enfin, et de toute façon, même si on te le dit, euh, y a pas y a pas de garantie là-dedans. Ça se termine. Mais ça, tu vois, il y a quelque chose, même de le dire, et quelque chose qui est toujours un peu résistant de, bah vas-y, je m'engage et si ça se termine dans une semaine, il se passe quoi? Mais tu t'engages pour que ça dure ou tu t'engages parce que au-delà de la personne, au-delà de, où tu vas pas par sacrifice, en fait, là, pour le coup. Il y a cette notion aussi, je crois, hier on en a parlé pendant la cérémonie, mais avec cette lignée de la rose, Marie-Madeleine et tout, il y a quelque chose qui est pas de l'ordre du sacrifice là-dedans. Il y a une vibration qui est au-delà de juste j'ai un feeling, il y a du corporel, il y a de l'émotion, il y a du yin, il y a du silence. Là où le yang est très parler-parler, pour le coup l'engagement c'est aussi beaucoup de yin. Et il y a une notion comme ça, je crois en tout cas, pour peut-être davantage des femmes, mais encore une fois, c'est toujours difficile de parler de ça quand tu es une femme parce que les vibrations d'hommes, elles sont un peu compliquées à aller choper là-dessus, je trouve. Il y a très peu d'hommes encore qui parlent de ça, tu vois. Donc c'est un peu c'est des suppositions, en tout cas c'est ma vibration, tu vois. Donc mais il y a quelque chose de très féminin aussi pendant très longtemps, au sacrifice, au chercher à comprendre, au chercher à plaire, au chercher à être, où tu t'engageais davantage pour une famille ou une cause que par intuition ou conviction profonde.
Donc il y a, tu vois, une variation. Je te laisse avec ça. Je sais pas où je vais. À toi, micro. Et en fait, c'est ça qui est trop beau dans les lives. Au-delà de live, on partage des choses, c'est vraiment comme des portes en fait qu'on vient ouvrir. Et c'est hyper intéressant. On va dans cette porte et on regarde ce qui se passe. Donc, merci d'ouvrir encore une porte et toutes ces portes. Ça s'ajoute aux douces conversations d'hier soir qu'on n'a pas fini. Avec ce qui me vient, il y a vraiment cette notion d'engagement. Il y a la notion de peur. En tout cas, de mon vécu, c'est vraiment il y a cette peur de si je m'engage, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je risque? Et parce que du coup, parlait de l'opposition entre l'engagement professionnel et l'engagement émotionnel, où l'émotionnel est honnêtement que l'émotionnel est constamment impliqué. Puisque dans le domaine relationnel et sentimental, on a plus facilement tendance à ouvrir son cœur. On sait qu'on doit partager, on sait qu'on doit être dans une relation qui est beaucoup plus profonde, vraie, authentique. Mais je pense que l'émotionnel est engagé dans chaque domaine. C'est juste, encore une fois, souvent dans le domaine professionnel dans lequel on va peut-être porter un masque, on va se conformer à des règles, on va se conformer à une vision qu'on va donner de soi. Mais si on écoute l'émotionnel, Et puis le professionnel, encore aujourd'hui, on est en 2025, mais quand même, c'est une énergie qui est très yang, hein. On demande du contrôle, on demande de la stratégie, on demande du mental. On est loin de te demander du corps, de la sensation et de l'écoute. Euh, une, euh, un exemple qui, à mon avis, parlera à 100% des femmes, c'est quand tu as tes règles, hein. Ta journée de travail est exactement la même que quand tu les as pas. On ne demande pas, à la rigueur, si tu as un peu mal au ventre, bon, prends une pause de 20 minutes, mais là, c'est pas une pause de 20 minutes dont tu aurais besoin, c'est de ta journée, voire de ton cycle pour aller le chercher, tu vois. Donc il y a un truc où, professionnellement parlant, la femme a aussi appris beaucoup à aller taper dans son yang, beaucoup. Là où quand on va dans la sphère sentimentale, on te demande d'être dans ton yin, et quand tu es dans ton yang, t'es une hystérique, t'es une folle, t'es colérique, t'es castratrice. Alors, évidemment que les femmes aujourd'hui ont aussi ce truc à venir, je pense, réajuster d'Amazon, de c'est bon, on a compris qu'on pouvait se débrouiller toute seule. Est-ce que je peux y mettre davantage de ressenti? Mais c'est ce qu'on nous a demandé pendant très longtemps et qu'on nous demande encore aujourd'hui. Donc il y a cette idée de moi, j'aime beaucoup voir ça en couleur, en énergie, en symbole, peu importe. Vous voyez vraiment, mais est-ce que dans ma vibration de couple, si on est tous les deux en rouge, qu'est-ce que ça crée, quoi? Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui pourrait, sur ce coup-là, passer en bleu? Très souvent, ça incombe aux femmes aussi. Et encore une fois, c'est pas une question de parce que on est les meilleurs, mais parce que il y a une vibration naturelle. Enfin, on crée le monde quand même, hein. Donc on nous en demandera aussi toujours plus. Et en même temps, je pense que c'est aussi notre place. Donc il y a un truc aussi à aller chercher là-dedans dans la puissance, à arrêter de s'excuser de cette énergie qu'on a, de cette facilité qu'on a à jouer sur du yin et sur du yang, sur du féminin, du masculin, sur du sacré en permanence. Et ça, tu le vois, j'y ai pensé hier quand on parlait du coup de la posture sur les cérémonies. Tu es obligé d'aller chercher tes deux vibrations. Tu peux pas être que dans l'une ou que dans l'autre. Quand tu es en guidance, c'est pareil. Tu es obligé d'être et dans ton ressenti et dans ton corps, mais tu as ton énergie yang qui te demande quand même d'aller canaliser le truc, d'aller parler. Sinon, on n'a pas de cadre, on n'a pas de structure. Mais tu te rends compte que là où ça peut être pour certains beaucoup plus facile à faire dans le pro, parce que c'est ta vibration naturelle, dans le sentimental, ça te demande très souvent d'être dans un truc qui est au départ pas naturel, dans une espèce de sensation bizarre, là où en fait ce serait normalement assez facile. Mais tu vois, il y a toujours ce truc dans le sentimental, dans l'échange homme-femme qu'on a toujours opposé aussi, qui fait que bah, direct on a un des deux, voire les deux,
qui se mettent en protection, quoi. Ou non, non, non. Parce que les peurs qui viennent. Moi, vraiment, je l'ai expérimenté cette année énormément, la notion d'engagement, autant dans le domaine amical que relationnel, sentimental, que professionnel. Donc, ça a vraiment été une expérimentation dans les trois. Et ce que j'en tire et ce qui me vient quand tu parles de tout ça, c'est vraiment autant dans le professionnel. Voilà, comme on dit dans les commentaires, il y a la peur du manque, donc on va correspondre, on va s'adapter aux attentes qu'on a en face. Mais à quel point on parle de nos besoins, Mm. c'est aussi ce qu'on ressent. Et je pense que c'est là que la vibration change complètement. À partir du moment où tu mentalises, ça doit être comme ça, je dois répondre aux attentes, je dois m'engager, ça reste du mental. Mais dès que tu t'autorises à ouvrir un tout petit peu et à dire, OK, tu attends ça de moi, mais je vais t'exprimer ce que moi je ressens et mes besoins à moi. Et je sais que ça peut se faire dans le domaine professionnel aussi. C'est des peurs en fait. On a peur de cette autorité, de ces attentes qu'on a. Et à partir du moment où on se dit, on n'est pas là pour répondre à des attentes, on est là pour échanger. C'est ça qui enrichit tout type de relation. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment ce qui a complètement changé, qui a fait un switch énorme mais j'ai besoin d'engagement, je demande de l'engagement et c'était très mental. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais en fait, de quoi moi j'ai besoin? D'engagement pour moi. Et de communiquer, d'exposer. Et ça change complètement la vibration. Parce que du coup, l'engagement qu'on attend de nous est complètement différent aussi. Donc, des échanges constants, en fait. Des échanges constants et se poser la question aussi. Qu'est-ce que ça Mm. Ouais. Et, mais tu vois, il y a quelque chose qui est. Alors, encore une fois, hein, je pense que ça dépend aussi du vécu de chacun et des compréhensions. Mais moi, très souvent, par exemple, l'engagement, c'était égal sacrifice, quoi. Égal abandon, égal tout ce que tu veux, mais jamais de la vie. Égal négociation, et en même temps, tu te rends compte que dans ton professionnel, t'as tout le temps des espèces de compromis où quand tu es à ton compte, tu vas travailler les week-ends, ou tu vas sortir moins, ou le compromis, c'est aussi de la maturité. C'est cette idée de, ok, là, j'accepte ce qui vient avec mon choix. Donc, il y a ce truc aussi de prendre, avec l'engagement que tu fais, le package de ce qui va avec. T'aimerais très souvent prendre le premier truc et le reste, on verra. Et en fait, tu te rends compte que quand ton cœur s'engage, parce que quand tu es sur des relations, alors attention, warning, warning, tout ce qu'on veut. Tout ce qui va être relation karmique, relation d'âme sœur, relation de flamme jumelle, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose que tu ne choisis pas avec ta tête. Il y a quelque chose qui te pousse dedans, là où honnêtement, les 5 premières relations, tu t'es barré pour bien moins que ça. Là, tu restes. Mais encore une fois, pas parce que c'est douloureux, pas parce que t'es maso, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose, il y a une vibration, il y a ton cœur, il y a ce que tu veux, là où honnêtement, ce serait beaucoup plus simple de t'en aller. Mais le choix, l'engagement que tu as, amène avec le package tout un tas de trucs que tu n'as pas forcément au départ choisi. Et en même temps, ça, c'est aussi de l'engagement. C'est aussi de se dire, mais il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas être là pour guérir l'autre. Laisser à l'espace nécessaire, laisser à l'autre aussi l'espace nécessaire pour aller comprendre ce qu'il doit comprendre là-dedans. Là où tu aurais parfois envie de secouer le truc et de dire, mais allez, quand même pas bien compliqué. Mais en fait, chacun a une étape aussi différente, d'un processus qui est différent. Il y a une idée de sortir aussi, je crois en tout cas, d'une vibration de performance dans les relations. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à atteindre vite. Euh, cette course à toujours plus vite, est-ce qu'on peut juste parfois se laisser du temps, même si pour toi,
2 ans, c'est long. Est-ce qu'on peut juste se laisser le temps de vivre ça dans un espace qui, au fond, parfois, tu le sais, en plus, est aussi favorable pour toi que pour l'autre. Mais il y a cette sensation de, je sais pas. Laissez-moi tranquille. Je comprends totalement. Et en fait, c'est tellement des notions qui sont, c'est difficile à mettre des mots. C'est vraiment difficile à mettre des mots parce que c'est, encore une fois, si on le mentalise, c'est très facile. On arrive à expliquer ce que le dictionnaire va nous dire et ce que la société nous explique par rapport à ça. Mais c'est tellement personnel, c'est tellement individuel et c'est tellement dans le ressenti émotionnel. Et en fait, à partir du moment où on se connecte à ça, euh, moi, je prends l'exemple de mon professionnel, vu que c'est revenu plusieurs fois. J'ai été autant dans un domaine qui était très business, très corporate, que dans le domaine beaucoup plus spirituel et donc peut-être plus ouvert. Et j'ai l'impression c'est un peu comme des excuses qu'on se met en se disant, mais c'est beaucoup plus facile quand on est dans le spirituel, c'est beaucoup plus facile quand on est dans l'énergétique parce que les gens sont ouverts. Mais non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas un domaine qui est plus ouvert que l'autre. Et encore une fois, c'est notre capacité à ouvrir. Ça part vraiment de là. Moi, j'ai eu des discussions avec mes anciens directeurs très corporate, pas du tout spirituels, où vraiment j'ai posé mon émotionnel, où j'ai ouvert. Alors sans, bien sûr, on adapte toujours évidemment que les domaines. On peut pas parler à sa meilleure amie comme on va parler à son directeur, mais où j'ai vraiment posé en fait. Là, je suis pas ok avec ça. Là, l'engagement qu'on me demande, je suis pas capable parce que ça vibre pas avec moi. Donc, je propose un autre type d'engagement. Voilà comment ça fonctionne chez moi. Et c'est tout à fait possible. C'est vraiment juste les peurs qu'on a derrière. On se dit, mais est-ce qu'on va être accepté? Est-ce qu'on va être jugé? Est-ce qu'il y a plein de blessures, de trahison, de rejet qui se réveillent? Mais c'est vraiment à partir du moment où on ouvre juste cet espace-là et qu'on va au-delà. De toute façon, les peurs sont là pour ça, hein. Elles sont là. Je trouve que c'est tout dans le jeu. Dès qu'il y a peur quelque part, c'est il y a un step à passer. Il y a un à ouvrir, il y a un chemin à initier. Et à partir du moment où on passe, on se dit, ben, peu importe. Peu importe, au moins moi, je me serais respectée et j'aurais posé ce que j'ai à poser. C'est pour ça que la communication est primordiale dans tout type de relation. Et l'engagement, pour moi, c'est quand je parle d'engagement, j'ai vraiment cette notion de deux personnes qui se prennent la main dans la main et qui trouvent un compromis pour marcher, pour être OK pour marcher ensemble, peu importe le rythme de chacun, peu importe l'énergie, peu importe le vécu, on accepte de marcher main dans la main. Et voilà, à quoi on s'engage. Tout simplement, sans avoir cette peur de se dire, mais mon Dieu, mais si je m'engage, je vais perdre quoi? Qu'est-ce que je risque? C'est vraiment, c'est toutes ces blessures qui sont là. Mais en même temps, ces blessures, est-ce qu'on choisit de les subir? Ou est-ce qu'on choisit de dire, ben, en fait, c'est des compagnons de route et ils sont là pour montrer le chemin. Donc, faisons regarder. Et puis, tu sais, choisir aussi des relations qui te font grandir, même quand c'est inconfortable, mais qui honorent, tu vois. Hier, sur la cérémonie, il y a eu vraiment ce truc de s'honorer, tu vois. Est-ce que cette relation, elle honore qui je suis? C'est inconfortable, oui. Dit différemment, ça me fait chier énormément. Mais ça me permet d'être vue aussi, ça me permet d'être qui je suis. On me demande rien, on me demande rien en échange de ça. Juste d'être dans la relation, juste, euh, tu sais, il y avait tout à l'heure quand tu parlais, il y avait alors je sais pas comment ça s'appelle, alors je me suis jamais mariée, mais les trucs que tu dis quand t'es à l'église, tu sais, Les vœux. dans la richesse et la pauvreté, blablabla, tu vois, il y a vraiment ce truc de, ok, est-ce que je m'engage dans la lumière et dans l'obscurité, tu vois, dans l'excitation et dans l'ennui, dans la confiance et aussi quand, franchement, ça me fait douter, quoi. Mais pierre après pierre, choix après choix, cette relation, elle te fait grandir, elle te demande aussi d'aller au-delà de ton masque, alors de ton masque entre guillemets, mais au-delà de même pas tes blessures, mais au-delà de tes réactions.
Est-ce que là, je suis en réaction par rapport à ce que tu vas faire? Parce que c'est très facile aussi hein, de dire, tu vois, que pas du tout. Voilà, absolument pas. Mais il y a quelque chose qui te demande de... Tu sais, vraiment, il y a ça en ce moment. De revenir à plus de simplicité. Moi, mon signe astrologique, c'est le Verseau, donc beaucoup dans le mental, hein. Tu vois, quand je vais parler à ma tante en Italie, à chaque fois, elle me dit, mais c'est pas possible. Genre, tu as une imagination fertile. Genre, c'est tout le temps. Mais moi, je te crée un scénario en 10 minutes, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux simplifier le truc? Est-ce que c'est possible juste de revenir à quelque chose de très basique qui te met pas non plus en dessous de ce que t'es, en dessous de ce que tu mérites entre guillemets. Il y a quelque chose de vraiment en lien aussi avec la valeur que tu donnes au sein de tes relations. Et, j'ai voulu en parler avec toi aujourd'hui parce il y a ce truc aussi entre nous où tu vois, hier soir, quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, mais est-ce qu'à un moment donné, depuis que je connais Johanna, je me suis dit, non, tu peux pas, non, mais si tu dis ça, tu peux pas. Genre, tu peux pas lui dire ça. Enfin, bah non, jamais, tu vois. Il n'y a jamais eu un truc où je me suis dit, soit elle va me prendre pour une tarée, soit je vais lui faire peur, tu vois. Bah non, en fait, c'est toujours hyper fluide. Alors pourquoi est-ce que ce truc-là, tu l'as quand tu t'engages dans une émotion qui, du coup, te fait peut-être flipper, qui remonte aussi au conscient. Il y a quelque chose comme ça aussi quand tu as travaillé longtemps avec une façon de faire et qu'à un moment donné tu te chopes, c'est moyen agréable, hein? Il y a vraiment, quand tu parles, je vois ces deux chemins. Il y a la voie qu'on connaît qui est facile, qui est vraiment simple et fluide. Et du coup, c'est facile. On sait qu'on peut y aller. On sait qu'on risque rien. Les livres, et pour moi, c'est vraiment autant, c'est quand même plus dans le domaine sentimental, évidemment, parce qu'on va nous envoyer les partenaires qui vont faire résonner des choses chez nous et qui vont nous faire bosser comme jamais. Parce que, encore une fois, et il y a des relations dans lesquelles c'est comme avec toi, c'est vraiment, c'est fluide. Et en fait, tu sens, parce que la personne en face t'autorise à être qui tu es. Et c'est ce que je ressens avec toi aussi, c'est vraiment, à aucun moment tu sens du jugement, à aucun moment il y a quelque chose qui va réveiller des peurs chez toi, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mm. C'est une relation qui est faite vraiment pour, on peut se déposer, se mettre à nu et simplement se dire les choses parce qu'on se reconnaît et qu'on se voit. Mieux que d'autres relations, je pense que c'est vraiment un type de relation différente, mais qui sont là aussi pour nous apprendre. Parce que qu'est-ce que c'est beau d'avoir ce type de relation avec quelqu'un où t'es juste, tu ne réfléchis pas une seule seconde à ce que tu vas dire. Tu réfléchis pas à ce que tu vas faire. Tu réfléchis pas à comment tu vas être. C'est juste, je suis et je sais qu'on va me recevoir en face. Alors que dans d'autres situations, dans d'autres relations, où on va te demander de vraiment aller voir à l'intérieur de toi, je trouve que c'est des relations qui enrichissent énormément. Mm. Et ça fait peur. C'est clair que ça fait peur. C'est clair que ça va venir réveiller des blessures, des émotions. On peut les appeler comme on veut. Mais c'est toujours là pour nous apprendre quelque chose. Et encore une fois, on a toujours le choix. C'est vraiment, comme on discutait, on en parlait hier par rapport à cette notion de il faut guérir, il faut avancer, il faut ci, il faut ça. Non, en fait. Non. Si tu estimes que tu es bien là où tu es, moi, je respecte énormément. Moi, on me dit toujours, ouais, mais il y a cette notion de spiritualité New Age où il faut absolument être hyper positif, hyper lumineux, il faut faire plein de soins, il faut faire plein de travail sur soi, de guérison. Et il faut rien. Il faut vivre, c'est tout. Sa façon de vivre, ses ressentis et ses relations vont vraiment venir faire écho par rapport à ça. Si on veut aller expérimenter des choses, on va nous envoyer des personnes pour expérimenter des choses. Si on est bien et qu'on est confortable, eh ben, on reste là où on est. C'est vraiment, il faut forcer en fait, pas se faire du mal. Mais c'est des cadeaux. Toutes les rencontres, toutes les personnes qui arrivent dans nos vies sont des cadeaux.
Parfois, c'est des cadeaux empoisonnés, parce qu'il y a des choses qu'il faut aller creuser. Et parfois, c'est la lumière. Ouais, c'est ça. Et en fait, des fois, tu te rends compte que tu as des relations qui sont pas là, en fait, pour te... Et le truc de simplicité, là, revient fort, mais il y a des relations qui sont pas là pour te demander un engagement à 20 ans. Il y a des relations qui sont juste là, qui entrent dans ta vie pour te montrer que là, tu devrais peut-être choisir quelqu'un de bon pour toi. Là, tu devrais peut-être davantage poser tes limites. Et si tu te rends compte que si en résonance en face, c'est pas accepté, ben, c'est peut-être juste qu'il y a une vibration qui est différente et qu'il y a quelque chose aussi à laisser partir. Mais tu vois, il y a un truc dans les relations, surtout sentimentales, où tu as toujours peur de la fin. Tu vois, où il y a si ça s'arrête et si, alors que en fait, tu termines tout dans ta vie. Enfin, tu vois, il y a pas de drame. Mais il y a une vibration comme ça. Et en même temps, tu te rends compte, alors moi, souvent, je l'ai sur les guidances sentimentales, mais tu sais, très souvent, c'est des questions un peu genre, est-ce que ça va se finir? Est-ce que ça va continuer et tout? Et en même temps, tu te rends compte que déjà, les fins, c'est toujours des débuts, hein. C'est jamais une fin de ça y est, c'est terminé, ma vie s'arrête. Et en même temps, les fins, c'est aussi des fins de chance pour que les relations se transforment différemment. Moi, par exemple, je prends l'exemple avec le papa de mon fils, mais on a été longtemps en couple. Aujourd'hui, on ne l'est plus. C'est un de mes amis, tu vois. Donc, la relation, elle change, elle évolue. Et Dieu sait que on n'est pas en accord sur tout. Mais la relation, elle s'est transformée. Si j'avais résisté à cette transformation-là, on n'aurait pas ce lien aujourd'hui. Ce serait, à mon avis, beaucoup plus dark et bizarre que juste, ok, bah en fait, amoureusement, stop. Mais, tu vois, il y a toujours un truc où, ok, c'est pas forcément égal fin, euh, égal abandon, égal. Mais il y a quelque chose de très ancré, je crois, dans, dans les cellules de je rate ma famille ou je rate ma vie ou il faudrait... Non, en fait, il faut rien du tout. Et attends, j'ai vu une question passer, Estelle. Ouais, alors moi, je l'ai déjà partagé avec Giovanna. Je sais pas si je l'avais déjà dit sur cette page, mais pour moi, il y avait deux grands types de relations. Aujourd'hui, j'en ai rajouté une troisième, mais il y a trois grands types de relations. Il y a les relations qui sont de l'ordre de la destruction. Donc honnêtement, ces relations-là, c'est au-delà du toxique, hein. Ça sert je pense que ça sert même à rien d'en parler. Il n'y a pas de terrain d'entente à avoir. C'est direct, j'arrête et hop, terminé, bonsoir. Il y a des relations qui vont être là pour guérir, qui vont être là en tout cas pour te faire comprendre. Où sont tes limites? Où est ta valeur? Ce que tu peux accepter et ce que tu ne peux pas accepter. Ça parle pas de compromis. Ça parle d'une espèce de truc très malsain où tu dois diminuer pour, et ça, guérison, hein, ça t'oblige à aller chercher ta valeur et à t'en aller. Parce que du coup, c'est juste pas un truc qui t'honore. Et puis, tu as des relations qui vont te permettre de construire et qui vont t'apporter, je pense, en tout cas, qui sont enracinées dans le choix, dans l'engagement, qui vont te permettre d'apprendre la résilience, qui vont te permettre d'apprendre la croissance, qui vont te permettre d'apprendre à négocier, qui vont te permettre d'apprendre à vivre au présent, qui vont pas te demander de projection, de vas-y dans le futur et règle ton passé. En fait, ça te demande juste d'être là. Est-ce que quand je suis ce que je suis aujourd'hui, est-ce que ça résonne en écho avec l'autre ou pas? À partir du moment où il y a un écho, à partir du moment où il y a un truc qui fait que, bah, en fait, on me demande rien,
on peut construire aussi. L'attente du partenaire, on est tous plus ou moins dans l'attente. Ce serait mentir de dire qu'on n'y est pas. Et évidemment qu'on est tous un peu dans une sorte de j'attends que. Et maintenant, il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose de totalement parano ou pour être heureux, il faut que l'autre change. Et je crois que tu as dit un truc hyper important tout à l'heure, c'est que ces relations-là, elles te demandent juste de vivre. Donc, vis. Il y a un mantra que j'aime beaucoup qui dit le corps suit l'esprit. Donc, vis ta vie et tout va s'aligner. Tu vas voir à quel point c'est facile quand tu ne minimises plus ce que t'es pour que la relation fonctionne. Vis ta vie, fais, avance. Et l'autre te le reproche pas, l'autre te soutient. Et au début, c'est perturbant parce que tu dis, mais attends, c'est bizarre que tu t'en fous. Non, c'est juste, je suis heureux pour toi. Mm. Je suis heureux que tu réussisses. Je suis heureux de te voir t'afficher. Je suis heureux de te voir briller. Je suis heureux que ça marche. Et à aucun moment, j'y mets mon ego et je me dis, putain, mais ce qu'elle construit, ça me demande de me cacher moi ou de ne pas avoir ma place. Ou... En gros, tu parles des différentes relations qui existent. Je pense que c'est vraiment aussi les différentes versions de nous qui attirent ces différents types de relations. Je pense qu'il y en a même plus. C'est beau de les voir comme ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que, en fait, c'est vraiment les différentes versions de nous-mêmes. Et tu vas avoir, bah, par exemple, les relations destructrices. Vraiment, il y a cette notion aussi, elles sont là, ok, pour détruire, pour aider à la destruction et à la transformation aussi. Et c'est qu'est-ce que j'accepte, encore une fois. On passe par là parce qu'on accepte de passer par là. À partir du moment où on n'accepte plus, donc il y a aussi un apprentissage derrière, tu vois. C'est vraiment jusqu'à quand je vais accepter d'être dans ce type de relation. Tant que j'accepte, je serai dans la destruction. Et jusqu'au moment où moi, je me questionne et que je me positionne et que je reconnais ma valeur et ma lumière, à partir de là, hop, ça switch. Donc ma vibration change et les relations qui aussi. Et on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est tu veux choisir en fait si tu vas être attiré par des personnes qui vont, on attire ce qu'on est. Mais c'est exactement ça. Mais c'est valable pour tout. Je pense que vraiment, sans forcément parler de spiritualité, d'énergie, mais une vibration même. Si on regarde un petit peu autour de nous, les personnes qui sont autour de nous sont dans la vibration. Il y a une part de vibration à l'intérieur de nous. Sinon, on ne serait pas avec ces personnes. On serait pas, même les jobs qu'on fait, pour parler de manière très ancrée professionnelle, il y a quelque chose qui vibre. Il y a quelque chose qui vient faire écho de l'autre côté. C'est vraiment des miroirs. Donc, à nous de choisir. À nous de choisir et d'accepter de voir surtout. Est-ce que je suis avec des personnes qui me mettent en lumière, qui acceptent de voir ma lumière, qui acceptent cet échange, de dire, OK, je t'accepte tel que tu es et je t'élève pour ce que tu es, ou au contraire, ah non. Là, il y a trop de lumière pour moi, ou il y a trop de vibrations pour moi, ou c'est pas du tout en accord avec moi, donc je vais faire tout pour t'écraser. Et c'est vraiment, on a de tout. Je pense qu'on a de tout dans la vie. Et je pense que c'est vraiment les énergies aussi qu'on fait au cours de nos vies en général. Mais cette année, c'était hyper, hyper présent. Cette notion de, en fait, est-ce que cette relation me fait du bien? Bien avec cette personne? Est-ce que c'est une personne qui me nourrit? Ou est-ce que c'est une personne qui, au contraire, je me sens drainée quand je suis à côté de cette personne? Je sens que je dois me suradapter pour correspondre à ce qu'on attend de moi. Et après, une fois qu'on voit ça, parce que d'abord accepter de le voir, après, c'est vraiment une question de choix. Est-ce que je reste parce qu'au final, il y a quelque chose qui fait écho chez moi, ou est-ce que je comprends que non? Il y a la transformation. Comme tu parlais de cette notion de transformation, je pense que toutes les relations sont amenées à la transformation. Absolument. Parfois, c'est un cycle. Moi, je le vois vraiment comme ça, comme un cycle qui se termine. Et une fois que le cycle est terminé, en fait, alors on peut choisir de tourner en rond pendant des années, des années, des années, des années, de rester dans ce cycle ou de se rendre compte, de dire en fait, je vois que le cycle est terminé. Donc soit on transforme la relation et on démarre un nouveau cycle, soit il faut l'arrêter. Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment, c'est constamment des cycles d'évolution. Parce qu'on est là pour évoluer et apprendre les uns des autres. Et c'est vraiment en fonction de notre positionnement et ouais, de développement personnel, de tout ce qu'on peut faire. En fait, je pense que c'est vraiment accepter de regarder à l'intérieur de soi.
Et quand on reparle de cette notion d'engagement, c'est OK, qu'est-ce que c'est l'engagement, mais surtout comment ça résonne pour moi, sans les peurs, si je mets tout de côté, les peurs, les doutes, ce que je risque de perdre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? Ça veut dire accepter d'être toi-même en face de tes peurs. Mm. Une notion d'engagement, c'est faire confiance à la personne en face. Faire confiance qu'on ne viendra pas te briser, qu'on ne viendra pas te faire du mal, qu'on ne viendra pas t'abandonner ou te trahir, parce que tout simplement, c'est ce que tu vibres. Et tu sais que quoi qu'il arrive, si ça doit se terminer ou si ça doit évoluer, il y a un moment donné, toi, c'est comme ça que tu rentres. Mm. Et puis tu sais, dans cette notion de confiance, je pense que déjà à la base de base, la confiance que l'autre, que tu donnes en l'autre, elle doit déjà aussi être en toi. C'est-à-dire que au-delà de si ça se termine et tout, mais en fait, est-ce que je peux avoir suffisamment confiance en moi pour savoir que j'ai les ressources nécessaires pour être présente à moi-même, même si ça s'arrête? Tu vois, il y a ce truc vraiment de j'ai aucune garantie que ça fonctionne. J'ai aucune garantie, on me demande rien, mais en fait, en vérité, on n'a aucune garantie de rien. Tu vois, quand tu t'incarnes sur cette terre, alors attention, Andrea part dans les tours, mais quand tu t'incarnes sur cette terre, t'as aucune garantie que ta vie va durer jusqu'à tes 90 ans et que tu auras de l'argent, de l'amour, des enfants. C'est tout le temps du compromis. T'avances en compromis, même dans ta vie perso. T'as des projets, ça marche pas, tu te réadaptes et t'avances. Et c'est très, je trouve, très humain parfois d'aller mettre sur les épaules de l'autre la responsabilité de reste, reste, reste et reste et reste. Tu restes. Non, en fait, tu ne restes pas. Tu restes pas, et il y a quelque chose de très beau à le choisir. Ah, ben en fait, regarde, là c'est chiant et ça me saoule et j'en ai marre, mais je choisis, je suis encore là. C'est important pour moi, même si ça me saoule, et même si. Il n'y a aucune garantie que je sois encore là dans une semaine, ou que tu le sois non plus d'ailleurs. Mais c'est exactement ce que tu vis dans tes relations aussi amicales, où t'es pas présent tout le temps, t'écris pas tout le temps. C'est juste, est-ce que je suis prête dans mes engagements de relation à apparaître de manière aussi cohérente? Parce qu'il y a quelque chose de c'est bien beau de vouloir, mais sois en cohérence avec le résultat aussi. C'est-à-dire que si tu veux être quelqu'un de libre, accepte la cohérence qu'en face, ça le soit aussi. Si tu as besoin de moments de solitude, accepte aussi en cohérence que la personne en face euh, soit en résonance avec ça aussi. Il y a, est-ce que je suis en cohérence dans cette relation, dans cet engagement, dans ce choix, même quand personne regarde, même quand même quand il y a du doute, même quand mon corps me pousse à y aller et que moi, dans mes schémas, il y aurait un truc qui me ferait partir depuis longtemps. Est-ce que je peux juste être dans un engagement qui me fait revenir, pas par perfection, pas parce que je veux pas lâcher, pas parce que, mais juste parce que je reviens, parce que c'est important, parce que je le choisis, parce que même s'il y a aucune garantie derrière, c'est ça. Tu vois, il y a quelque chose de très simple et de très doux avec soi. Et je pense que ça, c'est aussi important à dire, c'est qu'il n'y a pas de violence. Il n'y a pas Alors, je prends notre exemple, mais moi, je me dis jamais, oh putain, faut que j'aille voir Giovanna. Enfin, tu vois, il n'y a pas de violence par rapport à moi-même. Le jour où ça me le fera, je resterai chez moi, je prendrai un bain. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de, il n'y a pas de drame non plus. Ça veut pas dire, ah, ça a jamais été mon ami. Tu vois, reviens juste à ce que t'es. La vibration là, elle est juste pas bonne. J'ai pas envie. Stop. Isole-toi un temps. Et est-ce que après, je peux revenir vers toi en expliquant? Pas forcément en détail, pas forcément. Mais est-ce que juste. Parce que c'est important aussi de le verbaliser à l'autre quand même, de dire écoute là c'est tendu. Là, j'y arrive pas, ok, mais est-ce qu'on peut juste
revenir à quelque chose de très simple. Et en face, en résonance, tu vois, le truc, c'est que quand tu fais ça très souvent, et tu le vois dans les tirages de tarot, mais ça vient taper dans les blessures de l'autre. Donc, première réaction, c'est ça y est, il se barre. Ça y est, il m'abandonne. Ça y est, on me rejette. Ça y est, je suis trahie. Ça y est. Tu peux pas aller construire une relation saine si à chaque fois que l'autre parle, tu résonnes avec ta blessure. Ça ne marche pas. Mais ça dépend pas de l'autre. C'est pas à l'autre de faire attention, c'est pas à l'autre de mettre plus de gants, c'est pas à l'autre, c'est juste à toi. Est-ce qu'à un moment donné, je vais choisir que cette attitude-là, elle va plus venir taper dans mes blessures? Est-ce que ça peut juste venir résonner aussi dans ma puissance en me disant, bah là, elle m'abandonne pas, elle a juste pas le temps, ou elle a juste pas envie. Ça veut pas dire qu'elle m'aime pas. Ça veut juste dire, là, elle a juste pas envie pour elle, juste ou pas envie pour moi, peu importe, on s'en fout. Est-ce qu'on peut juste aussi remettre quelque chose de très dans le partage aussi, dans ok, je te comprends. Et t'as même pas besoin de m'expliquer là maintenant. Il y a des moments où il faut aussi savoir se taire. Hein. Le silence, c'est important. Hein, là, c'est pas le moment pour parler. Là, vraiment, c'est pas le moment pour l'ouvrir. Donc tu te tais et respecter en face. Attends, mon bureau est en train de prendre feu. C'est- c'est- Je me calme. Vas-y, parle. Ça me parle beaucoup. Je parle de garantie. J'ai vraiment l'impression que, en fait, l'engagement, c'est vraiment, ouais, mais qu'est-ce que j'ai à gagner? Que j'ai de garantie. Et je pense que l'engagement juste, c'est n'avoir aucune garantie. C'est juste, je m'engage, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je suis prête à m'engager à ça aujourd'hui. Sans attente et sans garantie. Ben, c'est ça. Et puis tu sais, regarde par exemple, là j'ai envie de te poser la question, mais si demain je te dis, vas-y Giovanna, tu me jures que dans 50 ans on est encore amis, et tu me jures que tu m'écris des textos tous les jours, et tu me promets, hein, tu me promets. Alors, je sais pas toi, mais moi, si tu me poses les questions comme ça, il y a de grandes chances pour que je t'écrive plus jamais et que ce soir tu sois bloqué. Parce que ça me met un poids sur les épaules. Je me dirais, mais elle est folle. Genre, moi, je vais jamais pouvoir combler ça. Hein. C'est pas possible. On m'a déjà posé cette question, on m'a déjà dit de promettre et de jurer, et j'ai répondu tout simplement, je ne fais pas de promesses que je ne suis pas sûre de pouvoir tenir. Mm. Qui serai demain? Qui je serai dans 10 ans? Qui je serai dans 50 ans? Et si on me demande de promettre, ça veut dire que ça vient aussi chercher des peurs derrière. Donc à un moment donné, est-ce qu'on choisit de rester dans le futur, d'être dans le futur et dans les attentes, ou est-ce qu'on revient et on se dit juste, en fait, je kiffe ce que je suis en train de vivre là, j'adore ce qui se passe maintenant et je vais le cultiver, et je vais mettre toute mon énergie sur ça. C'est vraiment, encore une fois, c'est saut entre le passé, le présent, et le futur. À partir du moment où on est là et juste on est heureux de ce qu'on vit. Mm. Ouais. Quand on faire des promesses, quand on parle des vœux tout à l'heure, mais quand on travaille dans le karmique, on fait souvent face à des vœux d'autres vies, pour ceux qui ont cette perception et qui ont ces croyances. Mais c'est vraiment, il y a des vœux hyper forts, comme le vœu du mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mm. Qu'est-ce que t'en sais? Mm. Non, encore une fois, je remets pas en question, voilà, les vœux de mariage, autres vœux qu'on peut faire, mais c'est très, très important de se rappeler la puissance de qui je serai demain. Comment je peux te dire, demain, je vais me sentir comme ça, demain, je te promets que je vais faire ça. Mais est-ce que demain, je vais me réveiller déjà? Mm. C'est ce que dit très souvent, bah, je parle souvent de lui hein, dans les lives, mais le pagé Yawakashao, avec qui j'ai travaillé cette année et qui est un homme plein de sagesse, plein de sagesse. Euh, on croit qu'aujourd'hui nous appartient et que la vie nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est l'instant présent. Même pas une minute, plus on va cultiver, comme voilà, vivre l'instant présent. C'est vraiment, plus on va cultiver cet instant présent, plus on va revenir dans l'instant présent et plus on va se rendre compte que c'est ça qui est précieux.
Et c'est la seule chose qu'on a. Et c'est ce qu'on devrait cultiver à 300%. Et puis, tu vois très souvent que dans les relations sentimentales, tu vas aller exiger de l'autre un espèce de truc que tu exiges de personne d'autre sur cette planète. Il y a une espèce de fidélité euh, qui est franchement anxiogène au possible, hein, si tu sors un peu de cette bulle-là. Et en même temps, La prochaine vous nous entendez mal? Vous nous entendez ou pas? On peut se mettre comme ça? Alors attention, vous nous entendez ou pas? Je pense que c'est la résonance de l'écran Andrea, quand tu fais du bruit, ça coupe le micro de Johanna. Et je bouge pas. Ah, j'ai battu les cartes. Pardon, j'ai sorti un tarot. Je sais pas. Je t'ai coupé. Bon, je ferai attention à ça. Ouais, on fait En gaffe. fait, c'est parce qu'on est tellement dans l'instant présent. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, un café, on se pose, on boit notre thé et on papote. Et on papote tous les deux ensemble. C'est vrai qu'on fait pas forcément attention, on oublie qu'on est dans d'autres, voilà, qu'il y a des micros, qu'il y a des vidéos et qu'il y a d'autres choses qui se passent autour. Ouais, et j'ai tiré 3 cartes là pour l'engagement et c'est très drôle ce qui sort. Bon, bref, vous allez. On a un 3 d'épée, on a un pape et on a un 2 de denier. Le 3 d'épée, c'est une des cartes les plus dures dans le tarot. Elle nous parle de blessures, elle nous parle de séparation, elle nous parle de chagrin, elle nous parle, tu sais, l'engagement. Très souvent, en fait, quand tu vas parler d'émotions comme ça, de choses qui te lient, forcément, ça vient taper dans une blessure, dans tes blessures, dans tes peurs, tu vois. Et c'est pour ça où je crois qu'il y a quelque chose aussi, peut-être aujourd'hui, à démystifier comme ça, à sortir d'une espèce de tradition bizarre qui voudrait que la personne en face de toi ou toi, tu sois le remède ou la médecine de ton partenaire et que, tu sais, il y a un truc très beau aussi, et tu l'as dit tout à l'heure, mais à vivre aussi au présent, dans la relation. Est-ce qu'au présent, ça me fait du bien? Oui. Si demain, ça m'en fait plus, ça m'en fera plus. En fait, il y a vraiment ce truc aussi à calmer, je pense, dans le mental ou dans les attentes ou dans l'espèce de... euh, à partir du moment où une relation, elle te fait toujours te sentir dans une espèce de survie, de trucs de... Il faut que ça survive, quoi, tu vois. C'est... Tu peux pas aller chercher... Encore une fois, je reviens avec mes couleurs, mais tu peux pas aller chercher une vibration de paix ou de construction dans un couple quand tu es toujours en angoisse pour l'avenir, quand tu es toujours en interrogation euh, pour l'après, pour le... Il y a quelque chose de très beau à aller faire des projets dans le futur. Il y a quelque chose de très, très... C'est beau à faire, à voir. Je me projette là, je me projette là. Ok, c'est génial, mais ça, il faudrait pas que ça prenne non plus le pas sur une vibration d'aujourd'hui. Et on en revient peut-être aussi à la notion de corps, où tu te rends compte que dans ton corps, euh, est-ce que cette vibration-là, est-ce que cette relation-là, à l'instant où j'en parle, elle me fait ressentir de la paix, de la colère, de l'amour? Et encore une fois, c'est pas dramatique, hein, être en colère. Si je m'y attache pas, si je demande pas à l'autre de venir le guérir, tu vois. Être responsable, reprendre ses responsabilités, le développement personnel, la spiritualité, l'ésotérisme, tout ce qu'on veut, mais ça part déjà de la responsabilité que je me donne dans cette incarnation de vie. Enfin, n'oubliez pas que le premier choix, c'est vous qui l'avez fait de venir ici, hein. On choisit pour soi. Et tu sais, moi, dans mon côté très perché, il y a quelque chose qui vibre beaucoup dans l'idée tu vois, par exemple, le mariage, tout à l'heure, t'en parlais, mais ça m'a toujours paru très lunaire de me dire, mais à quel moment est-ce que je peux être suffisamment sûre pour promettre, tu vois?
Aujourd'hui, je suis maman et le seul engagement que j'ai à vie, c'est pour mon fils. Mais encore une fois, je peux pas lui promettre que je serai là toute sa vie. Donc rien que l'engagement le plus engageant, qui engage le plus ton cœur de manière inconditionnelle, je pourrais jamais promettre quoi que ce soit. Donc tu vis au jour le jour, donc t'essayes, donc tu vibres, donc tu travailles, donc t'avances, mais t'en sais rien au fond, tu vois. Mais je pense que ça vient tellement taper dans des espèces de peur ou d'incompréhension aussi parfois de fin. Une des lames les plus craintes dans le tarot, c'est l'arcane de la mort, c'est l'arcane numéro 13. Non. Moi, je l'adore parce que l'arcane de la mort, c'est une vibration d'engrais. S'il n'y a pas l'arcane de la mort qui se pointe, il n'y a pas de cycle derrière, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui germe, il n'y a rien qui. La fin, c'est pas une douleur. La fin, c'est un cycle qui se termine, c'est juste un passage à autre chose, à un autre état, à quelque chose de vibratoirement différent, mais toujours présent, tu vois. Et je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience, mais quand on perd quelqu'un, tu le vois plus physiquement, mais tu le ressens. Tu sens une odeur, il y a quelque chose qui est toujours présent. Ça, c'est l'arcane de la mort. Tu peux pas refuser la mort quand tu t'incarnes dans cette vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça, tu l'exigerais d'une relation. Mhm. Quand même quelque chose de très. Tu vois, il y a quelque chose, moi, dans ma tête aujourd'hui, où, qui switche pas là-dedans, tu vois, qui, qui est pas compréhensible. Vers la mort, connaissance en fait. Bon là, forcément, c'est l'énergie même du scorpion, donc je peux parler en connaissance de cause, mais derrière chaque zone d'ombre, derrière chaque étape, on a l'impression qu'on est vraiment littéralement en train de mourir. Il y a un espace derrière. Et cette situation même, moi, je pense qu'on vit plein de petites morts dans la vie, plein de petites. Et de se laisser mourir, ou est-ce qu'on choisit en fait de se laisser mourir pour pouvoir renaître par la suite? Et c'est le sens même de la transformation. Calmer nos manques, calmer nos insécurités. Encore une fois, franchement, c'est une notion d'attente. C'est ce qu'on disait au début. C'est vraiment, je pense que si on enlève ces notions d'attente, l'union, moi, je le vois plus comme l'union que le mariage. C'est vrai que l'énergie du mariage aussi, elle a énormément changé aujourd'hui dans nos vies de tous les jours et dans la société dans laquelle on vit. À toi, être à tes côtés, à cheminer à tes côtés de manière totalement authentique, vraie, me mettre à nu, ce qu'on a à vivre et expérimenter, ce qu'on a à vivre et expérimenter, et être l'un avec l'autre. Je pense que pour moi, c'est vraiment ça, la plus belle forme d'engagement qu'on peut avoir avec quelqu'un. C'est je te promets d'être totalement moi. Moi aussi, je te laisserai l'espace d'être totalement toi. Et viens, on chemine côte à côte. Et viens, on va vivre juste côte à côte, main dans la main. D'avoir un partenaire de vie, d'avoir un coéquipier avec qui on peut faire ce qu'on ferait seul, mais le faire avec quelqu'un d'autre, avec qui on peut partager. Pour moi, c'est vraiment ça l'engagement. Mm. Tu sais, vous entendez bien ou pas? Apparemment, on entend très mal Giovanna, c'est haché. Ah ouais, moi je t'entends, moi. On ne veut pas que je... Non, le mariage, c'est important, c'est bien. C'est ça. Et en même temps, tu vois, il y a un truc aussi, je crois, aujourd'hui, en tout cas avec les énergies là, de la fin de l'année, mais je pense que cette année 2025, elle a remis les pendules à l'heure pour tout le monde, dans le sens où tu te rends compte que si tu contentes pas toi-même ton cœur, si tu engages pas ton énergie à te faire du bien, à te satisfaire, ou
En fait, il n'y a rien qui fonctionne. Et puis, sincèrement, l'autre pourrait faire ce qu'il veut, tu auras toujours quelque chose à lui reprocher. Tant que tu n'es pas suffisamment sécure à l'intérieur pour te dire. Et c'est pas toujours agréable et c'est pas toujours simple. Et je pense que c'est le chemin d'une vie. Et puis, en fait, on s'en fout à savoir si ça se réglera un jour ou pas. Mais il y a vraiment cette énergie tu vois, dans une espèce de totale autonomie où je me fais du bien, où je suis heureux avec moi-même, où j'investis du temps aussi à me satisfaire. Et plus tu vas investir de temps à te satisfaire, moins tu vas compter sur l'autre aussi pour le faire. Donc il y a aussi ce truc de, tu vois, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup compris ces dernières années, mais où si tu mets pas toi ton énergie à faire des choses qui te font du bien ou qui te font vibrer, tu peux reprocher à l'autre de pas te faire vibrer, de pas te faire sentir bien, mais ça dépendra pas de lui. Déjà, il ne sait pas son travail. En plus de ça, il a suffisamment à faire sans s'occuper de te contenter toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. Ça veut juste dire que si c'est fait, c'est aussi beau que ce soit fait à la manière d'eux. Et tu vois, il y a quelque chose de parfois très bizarre avec les attentes. C'est que tu aimerais que l'autre agisse en cochant tes cases. Donc, il faudrait que, oui, mais là, il m'a dit je t'aime, mais c'était pas dit dans de la bonne intonation, tu vois. Ça paraît ridicule dit comme ça, mais tu vois, ce serait ça. Sauf qu'il t'a offert des fleurs il y a 2 jours, sauf que il t'a envoyé un texto ce matin, sauf qu'il a fait un bisou sur le front avant de partir. Et ça, on parle là du sentimental, mais ça peut aussi être, on en parlait l'autre fois, mais de ton rapport avec tes parents. J'attends que mon père, ma mère, ma sœur, tant que mon père, alors évidemment, c'est toujours très inconscient, mais vraiment saisissez la vibration, hein. Mais j'attends que mon père ait précisément cette phrase-là pour me sentir aimée. Mais est-ce que tu as vu que les 15 dernières années, il a été présent? Est-ce que tu as vu que, tu vois, il y a quelque chose de très aussi, je pense, beau à remettre de la perspective là-dedans. On n'a pas tous la même manière de fonctionner. On n'a pas tous la même manière de s'exprimer. Par exemple, moi, je peux prendre mon cas, hein. Si vous attendez de moi, en preuve d'amour, que je réponde à vos messages direct, je vous aime pas. Enfin, dans les blessures, il y a quelque chose qui va vous dire, mais elle ne peut pas me saquer. Je mets 4 jours à répondre à des audios et je vous envoie des audios qui durent 10 minutes et puis après je disparais pendant un mois. Mais tu vois, il y a quelque chose où si dans ta vibration, l'amour ce serait ça, moi je suis décevante au possible. Sauf que c'est pas ma vibration qui est décevante, c'est la façon dont on aimerait, tu vois, que potentiellement, ça me prouverait que. L'idée, c'est aussi de comprendre et de cheminer avec l'autre et de voir que, ah ok, toi, ta vibration, c'est ça là. Bah, elle me parle moyen, mais on va essayer. On va s'adapter, on va comprendre. Alors, on peut comprendre aussi avec l'autre, mais il y a des choses qui parfois n'ont pas besoin de changer non plus. Il y a des choses qui sont comme elles sont et est-ce que c'est grave? Est-ce que il y a besoin d'harmonie parfaite tout le temps et de petits papillons et de petits oiseaux qui font cuit-cuit? Je suis pas sûre, quoi. Il y a quelque chose, tu vois, dans l'énergie, par exemple, de la mort du scorpion et tout, qui est très direct. Mais moi, j'ai pas envie d'adoucir cette vibration-là. Tu peux apprendre à y mettre plus de forme. Évidemment, si ça blesse l'autre et que tu en es conscient, t'es normalement pas totalement psychopathe. Et si ça blesse la personne que t'aimes, bon bah tu vas essayer de mettre les formes. Mais en même temps, il y a quelque chose de très beau à aller choper cette vibration-là, tu vois, ah elle fait comme ça, ah elle dit comme ça, ah ok, on peut le faire. Je le ferai peut-être pas, mais ok. Et c'est ça, enrichir son monde, enrichir sa vibration, enrichir son espace, enrichir ses relations. C'est pas demander à l'autre de rentrer dans une case et de faire comme si, parce qu'à partir du moment où il fait comme j'attends, il est plus lui. Il répond Donc à du lui. coup,
suis en couple avec moi-même. Tu vois, il y a quelque chose aujourd'hui dans les relations, moi, qui me fait sourire, mais bon, c'est mon petit côté. Ce truc où tu vois dans certaines relations, t'en as un des deux qui est complètement frustré et l'autre qui est hyper heureux, mais ouais, mais nous, tu vois, en espèce de, ah, ça se passe bien. Bah non, apparemment non, mais il y en a un qui se tait et l'autre qui parle. C'est pas que ça se passe bien, c'est que t'en as un qui se nie et t'en as un, du coup, qui a l'impression d'avoir une espèce de jumeau plutôt ressemblant qui est cool et qui répond plutôt à tes attentes. Mais il y en a forcément une des deux vibrations là, qui est fausse là-dedans. Est-ce qu'on veut avoir des relations basées sur des fondations solides, juste d'échange et d'acceptation? Ou est-ce que on a encore envie, tu vois, et c'est marrant parce que le mariage pendant des années, ça a été ça, ça a été une espèce de truc où je choisis la plus belle, le plus riche, le plus machin, très dans le devoir. Mais je crois qu'on n'est plus aujourd'hui dans ce monde-là. Et en même temps, dans la vibration, dans les échanges, tu vois qu'on y est encore parfois beaucoup. Mais ça dépend aussi de toi. Si je veux, et ça part aussi de l'engagement de tout à l'heure dont on parlait avec le package qui vient, si j'ai envie d'avoir une relation qui comprend de la construction, de l'échange, ben, il faut aussi que j'accepte. Dans le package, et ça fait un peu plus chier en général, mais il faut aussi que j'accepte que dans le package, il y a bah, t'es pas moi, et on parle pas le même langage. Et C'est ça qui est beau, en fait. Aimer quelqu'un, c'est découvrir. mm, C'est découvrir notre rythme, notre façon de vivre, de penser, d'exister, de faire. Et ça va venir confronter, évidemment. Mais en même temps, c'est beau parce qu'on a l'opportunité de voir autrement. C'est comme si quelqu'un vient nous rentrer dedans, en fait, vraiment, et nous dire, ouais, mais toi, tu fonctionnes comme ça, et ça fait quoi si moi, je fonctionne comme ça? Qu'est-ce que ça fait chez toi? Est-ce que tu peux t'ouvrir à cette éventualité, à cette potentialité, ou est-ce que non, il faut que ça reste exactement comme toi, tu veux que ça soit? Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans les relations. Ça va venir te montrer qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire autrement. Et c'est, pour moi, c'est les fondations de ça. Et je pense que là, du coup, on bascule vers peut-être un autre sujet de live un jour, mais les différentes formes d'amour, mm, formes d'expression, les différentes formes d'être, les différents rythmes de chacun. C'est vraiment accepter que c'est pas parce que nous on fait comme ça qu'il faut qu'on fasse de la même manière en face. C'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on nous aime pas, qu'on nous respecte pas. C'est juste qu'on peut faire différemment. c'est ça. Et voir aussi à quel point parfois on est très doué pour y mettre beaucoup de drama. Tu vois, bon, en plus, moi, dans mes racines italiennes, on est la commedia dell'arte. Toujours facile, c'est facile. C'est évident. Mais est-ce que juste si je sors de ce truc-là, est-ce que ça peut juste être un peu plus cool, un peu plus doux, et pour l'autre et pour moi? Et y mettre aussi, je crois que plus on va être conscient aussi dans la conscience, dans l'observation, dans la vision de ce qu'on renvoie comme énergie. Le problème, c'est que je pense que la plupart des gens dans les relations sont très peu conscients de l'énergie qu'ils envoient à l'autre. Donc, tu as l'impression que, sauf que pas du tout. Tu as l'impression que, bah attends, c'est hyper ouvert. Non, mais pas du tout. Enfin, la vibration envoyée, c'est pas celle-ci. Et c'est pas une question d'aller culpabiliser, c'est juste une question à un moment donné de faire un peu de nuance avec, ok, attends, si on me renvoie ça, est-ce que je mets suffisamment à l'aise en face pour qu'on se confie déjà? Si oui, bon bah écoute, chacun ses blessures et avance à ton rythme. Et sinon, est-ce que je peux juste voir aussi à quel point mon langage, ma façon de faire, est parfois un peu trop dans, je sais pas moi, trop direct, trop peu importe. Et est-ce que je peux juste aller adoucir? Si j'essaye autrement, ça donne quoi? Si j'essaye autrement et que ça donne rien, bon bah tant pis, hein. Mais si j'essaye autrement et que il y a une petite ouverture, est-ce que je peux aussi me permettre de me voir et de réajuster aussi le truc?
Je pense que les relations, elles te demandent déjà d'être en relation avec toi-même. Tu peux pas être en relation avec l'autre si tu te connais pas, si tu te vois pas. C'est, Connaître, connaître les autres. ouais, il y a quelque chose où en fait tu peux pas te, comment ça peut pas marcher. Tu vois, il y a rien. Alors j'essaye d'aller choper dans toutes les relations que j'ai, tu vois, mais même avec ma sœur jumelle, elle est pas dans ma tête. Enfin, si à un moment donné je verbalise pas le fait que je l'aime ou qu'elle m'énerve ou peu importe, alors elle va le sentir, mais elle aura pas l'explication non plus, tu vois. Et bah ça sera peut-être un autre sujet de live aussi, mais la gémelléité aussi, ça t'apprend l'amour inconditionnel. Tu viens au monde à deux quand même. Enfin, c'est incroyable ce truc. Et en même temps, t'apprends que même la personne qui te ressemble le plus, c'est pas toi. Donc, tu vois, il y a une vibration où t'es obligé à un moment donné, d'aller créer la vie que t'as envie d'avoir à partir de ta vibration à toi. Faut-il encore en être conscient? Et puis communiquer, vraiment communiquer. C'est, en fait, si on n'explique pas qui on est, Mm. donne-moi, dis-moi ta façon d'être, dis-moi ta façon d'aimer, dis-moi ta façon de penser pour que je puisse te connaître. On peut pas attendre des autres qui nous connaissent et qui nous comprennent si on leur dit pas. Mm. Et je pense que l'exemple de la gémellité, c'est pareil. Gémellité, Ouais. bah c'est un exemple qui est très très parlant. C'est vraiment, on grandit ensemble, on vit ensemble, mais on n'est pas la même personne. Donc même dans ce type de relation, on comprend pas ce que l'autre veut forcément, qui il est, etc. Donc s'exprimer, partager, ça aussi c'est une forme d'amour. C'est je vais t'expliquer qui je suis, je vais te dire ce dont j'ai besoin, ce qui me convient, ce qui me convient pas, pour que tu puisses adapter aussi de ton côté. C'est valable pour tout type de relation. Mm. Ouais. Et il y a vraiment une vibration, je crois, même pour les. Alors, je sais pas, on verra, mais pour les années à venir, tu vois, d'aller vraiment créer tes relations en conscience. Est-ce que. Euh, et ça peut vraiment. En fait, je pense que tout part de la conscience, vraiment. C'est est-ce que là, je m'engage? Est-ce que vraiment j'y vais? Est-ce que je m'autorise aussi à y aller, encore une fois, par rapport à mes forces? Est-ce que je peux arrêter de me cacher derrière, oui, mais moi je suis blessée, oui, mais moi j'ai été, oui, mais moi, tu vois, tous ces trucs un peu. Alors évidemment, oui, la femme a été persécutée, etc., etc., tout ce qu'on veut. Sauf qu'à un moment donné, ça dépend aussi vachement de l'individu, de savoir si tu te continues de s'identifier à ce que tu as été, à ce que tu as vécu, à ce qu'on t'a fait croire, à ce que tu as cru, peu importe, ou est-ce qu'aujourd'hui je peux juste voir ça donne quoi si je crée des relations qui sont alignées, tu vois, à ce que je suis aujourd'hui. Ça crée quoi si je vis cette relation à partir de la personne que je suis. Et en fait, tu te rends compte que bah, tes excuses, là déjà, ton mental, il switch total parce que bah, beaucoup de tes excuses ne servent plus. Parce que beaucoup de tes forces, tu les as trouvées, parce que ta valeur, tu la connais. Et si tu la connais pas encore, c'est pas grave, il y a un chemin à prendre, on y va et on avance. Mais à un moment donné, c'est vraiment ce truc de cohérence aussi entre ce que je suis, ce que je crée, ce que je veux, ce que je désire, ce que j'ai envie d'entreprendre en fait, dans le pouvoir personnel, dans mes choix, dans ma vie, dans t'apprends petit à petit, pas après pas dans la perfection, mais ok, là je fais ce pas-là, mince. Ça parle pas. Ah bah là ça parle. Ah bah tu vois, il y a un truc très instinctif aussi à y aller aujourd'hui. Euh,
pas dans il faut, tu vois. Et en fait, il faut rien du tout. Il faut juste vivre ta vie et t'aligner à ce que tu penses être le plus juste pour toi aujourd'hui. Bon, est-ce que ça le sera demain? Aucune idée. Ta vibration, te concentrer Mm. sur ta vibration et te concentrer sur ce que ta vibration dégage. Mm. Tout se réajuste et se réaligne en fonction de ça, mais se concentrer sur sa vibration au lieu d'attendre que les autres vibrations s'ajustent à soi. Un joli mot de la fin. C'est ça, ouais. Bah, et tu t'en rends d'autant plus compte, tu vois, sur les cercles comme on a fait hier, ou les soins collectifs où on est nombreux, où tu demandes pas à l'autre de venir combler quoi que ce soit. Tu t'inspires de lui, tu prends de la nourriture là-dedans. Tu viens choper une vibration qui fait que quand tu ressors, t'es pas en drainage total, t'es juste nourri davantage, t'es juste aligné davantage. C'est pas l'autre qui t'a nourri, c'est juste un échange comme ça de vibrations qui fait que bon bah ok, ça a ouvert, ça a vibré. Euh, mais tu vois, encore une fois, il y a beaucoup dans le ressenti quoi. Et cet échange constant, tout le temps. Mm. On donne, on reçoit. On donne et on reçoit. Mais de mettre en lumière et de porter son attention sur ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Mais tellement. Et ça fait 1 heure et demie. Bon bah, un timing. Faut que j'aille dormir. Je suis en collectif de samedi, cérémonie d'hier. Je crois que 1h30. On arrête. Je rends mon tablier. Je range mes cartes. Laissez-moi tranquille pour les 2 semaines à venir. Est-ce que vous avez des questions avant que je retourne dans ma grotte et dans ma tanière? Des questions de fin d'année? Euh, je vois plus les commentaires. Mais bah, c'est pas grave, hein. non. Je crois qu'on a répondu à tout. Mhm. Bon. Et ben, sur ce petit... Peut-être, peut-être qu'il on s'engage. se m'engage absolument. Je m'engage. Non, Euh, vraiment. Merci de Attends, j'ai parlé, ça a coupé ta voix. Attends, je me tais, vas-y. Je me réjouis d'entendre du coup ce que ça donne après. Mais bah désolé si ça n'a pas été hyper clair, si ça a été coupé, c'est les joies du live et des directs. C'est pas parfait, mais c'est très bien que ce soit pas parfait. C'est pas ce qu'on attend et c'est pas ce qu'on demande, je pense. Et c'est beau aussi que ce soit vraiment dans la fluidité de l'instant présent. Donc merci infiniment Andrea de toujours ouvrir ces espaces. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. C'est vraiment encore une fois, il y a des personnes qui écrivent, qui échangent, mais il y a aussi les vibrations de chacun qui sont là et qu'on ressent. Et on n'a pas besoin forcément d'écrire pour communiquer. Donc merci pour tout ce que vous avez communiqué ce soir. Et je pense que si un prochain live se fait, quand il se fera, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer de tous les côtés. On a le grand passage de 2025 à 2026, c'est clôture de cycle. Et je me réjouis, vraiment, je me réjouis de revenir sur d'autres énergies, et d'explorer ce qu'on a exploré, de partager encore sur de nouveaux sujets. Et on aura une nouvelle version du Yovana la prochaine fois. Mais tu vois, ça j'adore par exemple, tu vois. Tu sais que là, tu vois, tu quittes une version de quelqu'un et que tu vas retrouver quelque chose de beaucoup plus enrichi ou de différent, ou peut-être pas. Mais tu vois, il y a quelque chose de très... je sais pas, moi j'adore. Ouais. J'adore. Vivre des expériences, ça m'enrichit, moi. C'est que tu sais jamais comment tu vas revenir. Tu seras dans une autre vibration. Mais Alors, tel. de ce qu'on dit, ça a une certaine influence, mais je me réjouis. Je me réjouis de voir qui on sera au prochain partage et au prochain échange. On se fera un petit débrief en janvier, du coup, pour les prochains lives. Et regarde la carte qui est restée. On voit pas trop, mais c'est la lame du soleil. Donc c'est pas mal, hein? Je suis contente. Je vais faire de vos rêves. On peut dormir ici tranquille. Ouais, grave. Merci à tous d'avoir été là.
Giovanna, merci à toi de ta confiance. Merci de tout. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci pour hier. Merci. Merci pour tout. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais pas si ça se dit avant, mais joyeux Noël. Et terminez bien l'année 2025. Il reste quoi, une semaine, je pense. Encore une petite semaine. C'est des jours de silence là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on est dans une énergie yin-yin jusqu'à Noël. Donc tranquillité, silence, petite grotte, tout va bien. Introspection et réflexion pour l'année à venir. Voilà. Et puis nourrissez-vous en conscience des énergies là qui vous entourent. Même si Noël c'est pas toujours évident pour tout le monde, il y a des choses belles à aller choper partout. Donc branchez-vous sur ce qui vous nourrit et ce qui vous fait du bien. Ma petite chérie d'amour, des bisous. Et puis voilà, bah, bonne soirée à tous et bonne nuit. Et merci d'avoir été là. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.